بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى لتلميذه القعنبي رحمة الله عليه مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينك على référence ترتيب المدارك مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينك. الإمام مالك رحمه الله من أئمة السنة, il a dit à son élève Al-Qa'nabi, si tu joues, si tu faiblis, fais attention de ne surtout pas jouer avec ton din. L'être humain, avec ses faiblesses, sa nature, il a tendance des fois à jouer, à plaisanter, à dire certaines choses. Lakin fais attention que ce jeu, cette parole, cette plaisanterie, elle ne soit pas liée à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma tala'abta bi shay. Si tu joues avec quelque chose, fais attention, fala tal'abanna bi dinik. Ne joue pas avec ta religion. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله, celui qui donne de l'importance à la religion d'Allah, aux ordres d'Allah, au livre d'Allah, ça fait partie de la crainte, ça fait partie de la crainte qu'il y a dans le cœur. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. Celui qui donne de l'importance à la religion d'Allah, qui respecte la religion d'Allah, ça prouve qu'il aime Allah. وبعض الناس للأسف quand il plaisante sur la religion d'Allah. Il se moque des croyants qui font des efforts dans la religion d'Allah. Ils veulent faire rire, ils utilisent la religion d'Allah. Ils jouent avec la religion d'Allah. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils délaissent ce qu'ils veulent. Ils prétendent des choses, ils avancent. Tu les vois dans leurs paroles, dans leurs agissements, qui ne respectent pas, qui ne donnent pas d'importance à la religion d'Allah. Mahma tala'abta bi shay. Si tu faiblis, tu plaisantes, ça peut arriver. Fais attention de ne pas utiliser la religion d'Allah Azza wa Jalla. يقول الله سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. Ça c'est une awsaf al-kafirin. Ils ont pris leur religion comme un jeu. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. Délaisse, écarte-toi de ceux qui ont pris leur religion comme un jeu, un divertissement. Ils utilisent leur religion pour plaisanter, ils utilisent la religion pour s'enrichir, ils prennent ce qu'ils veulent, ils délaissent ce qu'ils veulent. Ils ont été trompés par ce bas monde. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه وحده لا شريك له. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore seul. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ويبذل مقدورهم في مرضاته ومحابه. Et on doit faire des efforts kadalik pour acquérir la satisfaction d'Allah, pour faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. On est des serviteurs, on ne fait pas ce qu'on veut. ثم قال هذا هو الدين الحقيقي. C'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soumission, respect des textes, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit aimer, on doit appliquer autant qu'on peut. قال فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته وأقبل على كل ما يضره. Ça c'est une forme de تلاعب بدين الله. Alors il prétend aimer Allah et il délaisse tout ce que Allah il a ordonné. Il fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il manque de sérieux. Laha qalbuhu. Son cœur il est distrait. Il pense qu'à dunya. Il s'écarte de la science. Pour moi il prétend peut-être c'est un homme pieux. Il prétend qu'il a le cœur blanc. Il prétend aimer Allah.
ne doit pas se contredire. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il doit faire les efforts. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, ça se voit dans son comportement, dans ses agissements. Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il donne énormément d'importance au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ilman wa amala. Il fait des efforts pour apprendre et كذلك pour appliquer. ثم قال رحمه الله وأقبل على كل ما يضره ولها في طلبه ولعب فيه ببدنه. Certains, tous leurs efforts, c'est par rapport à ce bas monde. Ils se fatiguent pour ce bas monde. Ils se réveillent directement, ils pensent à ce bas monde. Quand ils s'endorment, ils pensent à ce bas monde. قال ولعب فيه ببدنه لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب. Ça c'est une faïda عظيمة. أن العمل والسعي, les efforts, si c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de al-la'ib. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-aziz, il a qualifié ce bas monde de la'ib. قال وهذا أمر الله أن يترك ويحذر. C'est pour ça qu'on doit s'écarter de ces gens-là. On doit faire attention. Ceux qui ont pris leur religion comme un jeu. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. من صور التلاعب بالدين. On peut citer différents exemples concernant التلاعب بالدين. Le fait de jouer avec la religion d'Allah Azza wa Jalla. Le premier cas, al-istihza'u bid-din. Le fait de se moquer de la religion d'Allah Azza wa Jalla. يقول الله سبحانه ولئن سألتهم ألا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء المنافقون qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et durant une bataille, انظروا التلاعب, comment ils jouaient avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés. Ils sont présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ils vont pour combattre. Donc ils sont sur le chemin d'une bataille. Et ils se sont moqués. On n'a jamais vu des gens qui sont aussi attirés par la nourriture, des gens aussi peureux, et ils rigolaient et ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Un compagnon, il a entendu et s'est précipité pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui raconter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets, ils étaient déjà descendus. L'homme qui se moquait, un des hommes, certains savants, ils ont dit c'était des hypocrites, d'autres savants, ils ont dit c'est des gens, ils ont perdu leur foi. Ala kulli hal, ils essayaient de trouver une excuse. إنما كنا نخوض ونلعب. كلام كما جاء في الحديث. C'est des paroles, on dit cela pour إنما كنا نتحدث حديث الركب. Ils ont dit aux paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que des paroles, on est en voyage, نقطع معه عنا الطريق عنا السفر. C'est des paroles pour passer le temps, la route elle est longue. Et c'est comme si il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'était pas sérieux. On n'a pas voulu cette moquerie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait cela à cet homme. L'homme, il disait, Ya Rasulallah, innama kunna nakhud wa nal'ab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Vous vous moquez d'Allah, de ses signes et de son prophète. La ta'tadirun, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Certains savants, ils ont dit que c'était des hypocrites, la foi qui faisait apparaître. D'autres savants, ils ont dit c'était des croyants, parce qu'Allah, il a dit ba'd imanikum. Vous avez mécru après avoir cru. Certains savants, ils disent que l'iman, c'est la foi qu'ils ont fait apparaître. Et là, c'était des hypocrites. Ala kulli hal, ce verset, il montre la gravité de se moquer de la religion. Et on vit à une époque, ba'd al-mujrimin, qui ne donnent pas d'importance à leur religion. On ne parle pas des kuffars. Les mécréants, ils se moquent de la religion d'Allah et des alliés d'Allah. On parle certains qui se prétendent musulmans et à chaque fois ils utilisent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se moquent. Ils se moquent de certains hadiths, de certains versets. Ils se moquent des croyants pour leur religion. Ah, ou là, ils ont perdu leur religion. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Ça fait attention, Akhil Karim.
Tu veux plaisanter, plaisante avec des paroles permises. Certains, ils se moquent et ils ne trouvent rien pour se moquer, sauf la religion d'Allah Azza wa Jal. Ça montre l'absence de foi dans le cœur. Ils ne se moquent pas d'eux-mêmes, parce qu'ils aiment leur personne. Ils sont très très fiers, ils ont de l'orgueil. Ils se moquent sur la religion d'Allah, les prophètes d'Allah. Et certains, l'asaf, ils écoutent Haoula. Certains, ils rient quand ces blagues, elles sont propagées, quand ils entendent. On doit craindre Allah. مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينك. Tu veux prendre du bon temps, tu veux rire, tu veux plaisanter. Plaisante avec tes proches. Sans mentir, c'est interdit. Et alhamdulillah. Amma, on se moque de la religion. C'est un annulatif. Celui qui se moque de la religion, ça devient un apostat. Si c'est un musulman. Si c'est un mécréant, un hypocrite, c'est pas étonnant. Deuxième cas, التلاعب بأحكام الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Certains, ils jouent avec les textes. Certains, ils jouent avec les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَأْخُذُونَ مَا يُرِيدُونَ وَيَتْرُكُونَ مَا يُرِيدُونَ. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils délaissent ce qu'ils veulent. Ils prennent al-mutashabih, ils laissent des textes clairs qui prouvent l'interdiction de telle chose, ou l'égarement concernant telle chose, et ils vont prendre un texte ou un mot en pensant que c'est une preuve. Ça, c'est ceux qui ont les cœurs malades. Ça, c'est la situation de ceux qui jouent avec leur dîn. Ils prennent des risques. Il a celui qui aime Allah, qui aime la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'écarte des doutes. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. Celui qui délaisse les ambiguïtés, il va préserver sa religion. Mais celui qui joue avec son din, il va faiblir. Certains, ils recherchent des textes ou des avis pour faire croire qu'ils n'ont pas commis d'interdiction. Si c'est interdit, c'est interdit. Même si un tel ou un tel, ils disent que c'est permis. L'interdiction, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salatu wassalam. كذلك بعضهم يتتبع رخص أهل العلم. Ça c'est من التلاعب بدين الله. Certains ils jouent et ils suivent, ils recherchent une fatwa qui va dans leur sens. Les textes ils sont clairs, tu lui montres que c'est haram. Les imams de la communauté ils ont montré que c'est haram. Un savant il s'est trompé, ou sa parole elle n'est pas claire. Certains ils s'accrochent et ils disent de toute façon moi j'ai la parole de un tel. Tu joues avec ton din. Celui qui aime Allah, qui aime la religion d'Allah, il n'utilise pas ce genre de procédé. Celui qui aime Allah, il aime la religion d'Allah, il veut la vérité. Celui qui est sadiq, il recherche la preuve. Et l'asaf, on vit à une époque, beaucoup de gens, ils jouent avec leur din. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. C'est ça, al-hazm. C'est ça la fermeté. Et c'est ça la vérité. Il y a une divergence, on recherche hukmullah. On ne recherche pas ce qui nous arrange, la parole de un tel, comme si c'était un bouclier contre le châtiment. Yawm al-qiyamah, shir un tel, il a dit. Le shir, si c'est un savant de la sunna, il est récompensé. Et ça arrive que le savant, il se trompe. Amma celui qui joue et qui recherche un avis pour montrer aux autres, là, moi, alhamdulillah, c'est pas haram. Vous dites que c'est haram, mais de toute façon, Cheikh un tel a dit. Haoula, ils jouent avec leur din. Kadalik, toujours concernant ce point, at-tala'ub bi aqwal ahl al-ilm. Certains, ils jouent avec les paroles des savants. Allah subhanahu wa ta'ala قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Si tu sais, c'est clair, c'est haram, tu as des textes, etc., pas besoin de jouer, essayer de trouver la parole d'un savant. Tu sais, mais en application. Si tu ne sais pas, tu reviens aux gens de science, pas pour choisir ce qui t'arrange. Là, Allah il a dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Tu demandes aux savants parce que tu ne sais pas, donc tu demandes pour savoir. Donc tu demandes pour la science. Et la science, c'est quoi? C'est qala Allah, qala Rasoul. Si ce savant, il a cette science, prends de lui. Si le savant, il n'a pas cette science, demande à un autre. Et ne prends pas sa parole s'il s'est trompé. Ça reste un être humain. Amma akhd ma yunasib al-hawa. Certains, ils prennent, kama taqaddam, les paroles qui concordent avec leur passion. Tu peux lui prouver que c'est faux, que c'est pas correct. Là, qui ne t'écoutera pas. Parce que lui, il a trouvé cet avis, c'est bon, c'est en concordance avec ses passions. En général, il ne le délaisse plus. Entêtement. Ça, c'est le savant, il ne t'a jamais dit de t'accrocher à sa parole. Le savant, tous les savants de la sunna, on a déjà lu les paroles des 4 imams, et tous les savants de la sunna, ils disent, imma ils l'ont dit directement, imma ils ont appelé à cela, si leur parole, elle contredit un texte, tu délaisses leur parole. L'imam a joué avec notre dîn. Certains, ils recherchent plus la parole de tel ou tel shir que la parole d'Allah et de son messager. Ils jouent avec leur dîn. وبعضهم كما تقدم يتتبع الرخص, et d'autres ils falsifient les paroles des savants. Surtout avec les réseaux, tout le monde parle, tout le monde écrit, surtout avec les ignorants qui se mettent en avant. Des fois, certains, ils disent, Cheikh un tel a dit, et la parole, elle paraît bizarre, étrange. Tu reviens à la source, le Cheikh, il n'a jamais dit cela. Il rapporte la parole du Cheikh comme lui, il a compris. Cheikh al-Fawzan a dit, tu reviens à la parole de Cheikh al-Fawzan, il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit, il n'a jamais employé ces mots. Cheikh al-Fawzan, il a cité des mots bien précis, en arabe. Donc celui qui traduit doit être compétent en langue arabe. Et alhamdoulilah, la parole, elle est claire. Lakin at-tala'ub. Certains, ils jouent avec les paroles des savants. كذلك بعضهم يتلاعب بأقوال أهل العلم أو بفتاوى أهل العلم. Il demande plusieurs savants, à plusieurs savants. Il demande à un shir, le shir il répond clair. Maintenant c'est haram. Allah il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, les compagnons radiyallahu anhum ils ont fait, ils ont dit. Lui, il cherche une parole en concordance avec ses passions. Donc cette fatwa le dérange. Il va demander à un deuxième shir. Il y a un shir et il change légèrement la question. Il ne cite pas maintenant un détail important. Le shir, il va dire, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en avant la parole du shir qui a dit, il n'y a pas de mal. Et volontairement, il va cacher la première. Tala'ub bid-din, haoula, ils jouent avec leur religion. Et les compagnons, les salaf, radiyallahu anhu ajma'in, ils n'étaient pas comme ça, ma'adallah. وبعضهم يبحث. Il recherche. Une parole, elle ne lui plaît pas. Une deuxième parole, elle ne lui plaît pas. Il cherche. Surtout maintenant, avec les réseaux, avec les moteurs de recherche. Même l'ignorant, il peut écrire un mot-clé et tomber sur des paroles de savants. Bijahl. Ignorance. Ils ne savent pas comment se comporter avec les paroles de savants. Est-ce que cette parole, elle passe avant celle-là? Est-ce que cette parole, elle est acceptée? Est-ce que cette parole, elle n'est pas acceptée? Est-ce que cette parole, vraiment, le shir, il a dit cela? Il y en a sur Internet, dans certains sites, il y a des paroles attribuées à Ibn Taymiyyah, à Ibn al-Qayyim, à l'imam Ahmed ou d'autres, mais al-A'imma, et c'est des mensonges. Ils n'ont pas dit cette parole. C'est la parole d'un autre, et avec le temps, elle a été attribuée à ce shir. Donc ça demande des efforts, ça demande des recherches. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de revenir à Ahlul Ilm. Ces moteurs de recherche, ce n'est pas un moyen pour rechercher la vérité. Pour les ignorants, celui qui a de la science, il va utiliser cela. Ça peut être un moyen. كذلك التلاعب بالألفاظ والمصطلحات. Ça arrive souvent. Certains ils jouent avec les mots. La fatwa ou la règle ou le verset ou le hadith, il y a tel mot. Certains ils jouent. Mais tel mot, il a tel sens et ils déforment. Leur but, c'est d'arriver à le sens qu'ils veulent eux. C'est pour ça que min usul ahl sunnah, c'est de revenir au Coran et à la sunna à la fahm salaf. C'est les salaf, à leur tête, as-sahaba radiyallahu anhum, qui vont expliquer le texte. Thumma kadhalik, l'importance de revenir aux savants contemporains. Ils vont nous expliquer les textes et la parole, ou les paroles des compagnons. Et alhamdulillah, la science, elle va être claire et on va en profiter. Certains ils jouent
avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en se mettant en avant. يتكلمون في دين الله عز وجل بلا علم. Ils parlent sans science. ثم, une fois qu'ils ont parlé, ils recherchent des preuves. Une fois qu'un tel il leur reproche, tu as dit cela. Mais pourquoi tu as dit cela alors que on a des versets, on a des textes, on a des paroles d'imam. Il commence à chercher des preuves pour appuyer son avis. Ça c'est min sifati ahli al-ahwa. Ça c'est le procédé des gens des passions. Ça c'est le procédé de ceux qui jouent avec la religion d'Allah. Al-istidlal, normalement c'est qabla al-qawl ou al-amal. Normalement l'argument il vient avant la parole et l'acte. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم قبل القول والعمل. Certains c'est l'inverse. يتكلمون ثم يستدلون. Et ça c'est très très dangereux. لأن si tu n'es pas modeste, si tu ne crains pas Allah, peut-être que tu vas essayer de chercher un texte qui correspond à ta parole. Ou tu vas trouver le texte et tu vas le comprendre par rapport à ton avis. Et ça c'est très très grave. Et ça c'est من التلاعب دين الله عز وجل. أما بعضهم يحرف الأدلة. Certains ils déforment complètement les textes. Certains ils rejettent سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآنيون الضلال qu'on a à notre époque. Ce madhab il s'est répandu. Pourquoi? Parce que c'est un madhab عياذا بالله basé sur la mécréance, sur les passions. Et beaucoup de gens ils sont attirés par les passions. Et ça leur facilite leurs shahawat, leurs envies, leurs désirs. Ils ont complètement rejeté السنة. Ils jouent avec la religion d'Allah. Comment rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'unanimité des savants concernant la sunna, concernant les hadiths, eux ils ont rejeté tout cela. Ils jouent avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jouent avec les preuves en citant une preuve qui n'a rien à voir. Certains ils pensent que c'est suffisant de dire قال الله عز وجل dans tel verset, قال الرسول صلى الله عليه وسلم dans sunna. Ça c'est un dalil, lakin l'istidlal c'est de placer le dalil à sa place. Mais certains des fois ils citent un dalil. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Comment il te dit mais j'ai cité un dalil, pourquoi tu ne l'acceptes pas? Le dalil n'a rien à voir, ya akhi. Ça c'est jouer avec la religion d'Allah. Pourquoi les savants ils insistent dans le Coran, dans le sunna? Dans Sunna, énormément de textes qui prouvent qu'on doit revenir au savant l'ibada. Que pour éviter que pour éviter de jouer avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا يزال الناس بخير. Les gens ils seront sur le bien ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم أو كبارهم dans une autre version. Les gens, ils seront sur le bien tant qu'ils prendront la science des grands, et des grands savants. S'ils prennent la science des petits, les petits, ici, les savants, ils ont expliqué, c'est pas forcément les jeunes. Il peut être jeune et c'est un savant de la sunna. Là, al-asaghir, c'est les ignorants. Les innovateurs, les égarés. Si on revient aux incompétents, on sera exposé à l'égarement. Ben, ça peut pousser à la perdition. Pour éviter à notre époque, ils jouent avec la religion d'Allah, ils jouent avec les textes, ils jouent avec les paroles des savants. Pour éviter tout cela, Akhil Karim, apprends l'arabe. Fais des efforts dans la science. Déplace-toi, voyage s'il faut voyager. Fais des sacrifices. Mémorise le Coran ou une partie du Coran, mémorise des moutoun. Écoute les grands savants de la sunna. Tu vas éviter hadith tala'ubat. Un jour, il dit c'est permis, le lendemain, il dit en fait, je me suis trompé, je fais tauba. Il a fait tauba que parce qu'il a été démasqué. Tala'ub bidinillah. La faute, elle n'aurait pas été exposée, il n'aurait pas reçu des coups de pression. Abadan yatoub. Un tauba, c'est une adoration. Tu dois être sincère. Mais tu te repens parce qu'il y a de la pression. Si tu ne te repens pas, un tel, il va mettre en garde contre toi, ou ils vont te délaisser. Tu es en train de jouer avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pour éviter tout cela, ya ikhwan, revenir aux savants. Alhamdulillah, certains savants, ils sont encore vivants. Leurs livres, ils sont présents. Alhamdulillah, beaucoup d'audio, beaucoup de rappels. Ne perdez pas votre temps avec al-ruwaybida, al-juhal.
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre eux dans beaucoup de hadiths, les ignorants, ceux qui se mettent en avant. من التلاعب بالدين كذلك استعمال الحيل المحرمة كما فعل اليهود. Certains jouent avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les juifs ils ont joué. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a interdit de pêcher le samedi, ils plaçaient les filets le vendredi et récupéraient les poissons le dimanche. Tala'ub bidinillah. La pêche elle a lieu le samedi. Les juifs ils sont connus pour jouer avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a égarés, les a maudits. Comme on l'a vu dans le dars précédent, ou le premier dars de Fadl al-Ilm, Ilm Salaf, de Al-Hafid ibn Rajab. النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. Le prophète صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith, il y a certaines chaînes de narration, elles sont faibles. Certains savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ils ont sahah ou hassan ce hadith avec d'autres preuves. Al-Muhim, il a un asl, il a une base. Les versets concernant Al-Hiyal et d'autres. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tartakibu martakabat al-yahoud. Ne faites pas comme les juifs. Ils ont rendu le haram halal bi adna al-hiyal. Avec des ruses. Ils essayent de mentir, de changer que pour que les gens ne s'aperçoivent pas que c'est des menteurs et qu'ils font al-haram. C'est haram, c'est haram. Beaucoup de gens, ils jouent avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haram clair et ils essayent d'apporter des arguments. Un tel il a dit, mais tu as mal compris. Ils essayent. Que pour rendre cette chose halal. C'est haram, c'est haram. C'est les textes qui rendent haram. Dans le Coran et dans le Sunna, c'est les savants qui se prononcent. كذلك, et on termine par cela, التلاعب بأعراض المسلمين خاصة في باب الزواج في باب النكاح. Certains ils jouent في هذا الباب. بعضهم يتزوج, certains ils se marient ثم يطلق بغير سبب شرعي. فقط ils suivent leurs désirs, leurs shahawat. Et ils font du mal aux croyants et aux croyantes. Tala'ub bid-din. Tout ça au nom de la sunna, certains au nom de la polygamie. Et ils se marient, Thomas ils divorcent, Thomas un deuxième mariage, Thomas un troisième, Thomas un dixième, Thomas injustice sur injustice. Il est malade. Et il a pris cette habitude, et tout ça au nom de la sunna. Ça c'est min at-tala'ub bidinillah azza wa jalla. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. La condition qu'on doit respecter le plus, c'est la condition pour laquelle cette femme et ton épouse, elle t'est permise. Il y en a à la base, une femme étrangère, elle est haram pour toi. Cette femme, c'est devenue ton épouse. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mariés avec des shurut. Elle a accepté, tu as accepté, vous êtes des croyants, tu as donné une dot, elle doit t'obéir, toi tu dois la respecter, lui faciliter, et vous vous entraidez, des croyants qui s'entraident. Enfin, cette femme, c'est devenu ton épouse, donc elle doit t'obéir, tu as autorité sur elle, tu as un énorme haqq sur elle. Tu ne dois pas en profiter pour lui faire du mal. Tu ne dois pas en profiter dès que, khalas, tu n'as plus de désir et tu la répudies. Divorce et une deuxième. Thomas, la même chose. Au bout de 2 mois, 3 mois, il veut changer une troisième. Ils font du mal aux sœurs, ils font du mal, les asaf. Ah, la sunna que, si c'est un sunni, il fait du mal. Ça lit l'image. Et ça fait du mal qu'à lui-même, في الحقيقة. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, قال أما إذا كان المسلم السني يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فربما يكون هذا السبب لنفور كثير من النساء عن السنة. Beaucoup de sœurs, elles se sont écartées de la sunna. Certaines, elles ont tellement faibli à cause de certaines injustices, elles se sont éloignées du din. Et ce n'est pas la solution. لأن هؤلاء, ils sont minoritaires et ils représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas la sunna. Ce n'est pas une excuse. Lakin, certaines sœurs, elles sont déjà faibles de base. Thomas, à cause de cette injustice,
Certaines, elles mélangent tout. Elles disent, les gens de la sunna, ils sont comme ça, et ils sont injustes, et ils mal rejoignent Ahl al-Bid'a wa al-Dalal, mais certaines, elles abandonnent complètement. L'homme, à la base, lui-même, il ne doit pas pousser cette sœur à cela. Te marier, tu dois avoir l'intention de rester fidèle. Tu dois avoir l'intention de remplir tes responsabilités. Cette femme, tu as un énorme droit sur elle, et kadalik, tu as des devoirs. Et elle a des droits et elle a des devoirs. On doit s'entraider. Le dernier point, certains, ils jouent avec les adorations. Avec salat. Avec la salat. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ceux qui jouent ne sont pas sérieux, ils ne font pas la salat à l'heure, ils ne font pas d'efforts. Certains, quand ils travaillent, ils abandonnent la salat. Quand ils sont au chômage, ils reprennent la salat. Certains, au travail, ne font pas la salat, ils la regroupent la nuit. Certains, des fois, ils font salat, des fois, ils la délaissent. Certains, pour un match de foot, pour une sortie, ils abandonnent la salat. Ils voyagent 3-4 jours, ils ne font plus la salat. Dès qu'ils rentrent, ils reprennent la salat. Ça, c'est jouer avec la salat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit malheur à ceux qui font la salat et ils ne sont pas sérieux. C'est ça le résumé de ce rappel. قال مالك رحمة الله عليه مهما تلاعبت بالشيء فلا تلعبن بدينك. Si tu veux oublier, si tu veux plaisanter, si tu veux jouer, fais attention de ne pas plaisanter et jouer avec ton din. On doit multiplier les efforts, être sérieux, respecter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, respecter les croyants, tant qu'ils méritent le respect. والحذر من التلاعب. الله سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Certains qui ont joué avec leur dîn, ils ont manqué de sérieux dans leur salat. Ils ont suivi leur passion. Ils ont joué avec la religion. فسوف يلقون غيا. Certains ils ont dit غيا c'est un fleuve en enfer. وقال عز وجل يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Attention, ce dîn, cette religion, c'est la cause de ton bonheur ici-bas et dans l'au-delà. N'oublie pas, un jour, beaucoup de gens y regretteront. يوم يعض الظالم على يديه. Certains ils se mordront les doigts ce jour-là, le jour du jugement. Et يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Ils regretteront pourquoi on a suivi autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on a suivi ceux qui jouent, ceux qui se moquent, ceux qui ne donnent pas d'importance à la religion. Ya laytani, ou ya waylata laytani, lam attakhid fulanan khalila. Certains ils regretteront d'avoir fréquenté un tel ou un tel, ceux qui jouent avec leur dîn, ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui suivent leur passion. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Et ce jour-là, il aura compris qu'il a été trompé par Shaitan. Ce jour-là, il sera déçu, il regrettera, mais ça ne sera pas profitable. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.